J'ai une question. Ça commence bien. À votre avis, si Victor Wembanyama, notre star française des parquets NBA, réalise un jour un film, est-ce qu'on pourrait parler automatiquement d'un film d'auteur ? Pourquoi? Mais il n'a pas le gars. Oh, non, j'ai pas le gars, non, du tout. C'est un monsieur qui est très très grand. Très grand. Ah oui, donc Un pour les film NBA, d'auteur. ouais. Et si c'est Passepartout qui réalise... Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que c'est mieux. d'accord. Ouais. Monsieur Hamon, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et tous pour un nouveau numéro de votre podcast préféré qui parlera du Cénoma, le con, la brute et le brillant. Et pour vous accompagner aujourd'hui, il a une haleine de soja fermenté et un physique de légumineux. Ok, c'est moi, c'est bon. Il a des analyses façon centriste, pas rassuré et un tantinet peureux. Alors là, c'est vraiment insultant de me dire que je suis centriste, mais vas-y. Si Mathieu était un film tiré d'une BD, il serait Astérix, l'Empire du Milieu. Oh bah alors ça, Alors oui, bravo. je l'ai pas vu venir celle-là, hein, bravo. Hein. Ah, et puis quel super film en plus. Merci. Bah oui, hein. pour un super chroniqueur. Toujours classe, même quand il s'habille chez Wish, il connaît les ficelles de l'économie et ce thème le rend prolixe. Si Norbert était un film tiré d'une BD, il serait Largo Winch. Oh, et en plus, moi j'aime bien les deux films, et je sais que pas beaucoup de gens les aiment, mais je n'ai toujours pas vu le troisième par Mais contre. c'est une cata, Mais bonjour, tes bienvenue, présentations, bonsoir à genre. tous. Bonjour, ouais. Non, c'est une cata, non. en classe, t'as dit. Bah oui, C'est quoi cette histoire? Man habillé en Wish. comme ouais. Corneille, le chanteur, hein, pas le dramaturge. Ni Et le enfin, chien. il tutoie les sommets de manière démentielle. Il est Voilà. sophistiqué et son C'est humour est l'ascension. armé de manière industrielle. Si César était un film tiré d'une BD, il serait Les Chevaliers du Fiel. Oh, je veux du ciel. Oh, le duo d'humoriste à la con. Le Chien du Fiel, le film. Alors, je l'ai vu qu'une fois ce film et j'ai pas des bons souvenirs. Alors, je l'ai pas vu, mais j'étais allé sur le tournage pour les Non, mais le interviewer. mec, il a fait C'était assez- tous les films. Ah, j'en ai de fait merde. beaucoup, ouais. Mais c'était très gentil. Mais c'est vrai que j'aime l'humour populaire, mais pas forcément celui-là. Ouais, je Mais l'ai bon. vu trop jeune. Et comment ça va bien, les gens? Bah ouais, c'est ce que je veux dire. Comment ça va tout le monde? Et bah ça, écoute, ça va bien. Ça va bien, vous ça va, on est entre nous aujourd'hui. c'est- Entre nous. On n'aura pas un invité pour dire tout et n'importe quoi. Ouais, voilà. j'en ai marre de ces exactement. incultes qui pensent savoir des choses alors que nous, on sache. Oui, voilà, nous Voilà. sachons. Nous sachons. Voilà. Et bah écoutez, avec tout ça, on va passer aux actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Alors comme première actu, on va continuer de parler, j'ai l'impression qu'on en parle à chaque épisode, mais on va parler de Disney. Je sais pas si t'es au courant, mais Disney, ils ont changé de PDG, ils ont nommé un nouveau PDG, donc Bob Iger, ce sera plus le PDG, ils ont nommé Joe D'Amaro, qui était l'ancien responsable des parcs à thème et de tous les Exactement. produits grand les public. croisières, enfin les expériences. Ouais, voilà. Et en plus, quand on sait que Disney, ils ont lancé toute cette phase d'adaptation live action pour renflouer les caisses pour leur parc à thème, je trouve que le nommer PDG, c'est un peu drôle. Ah, mais tout à fait. Et je sais pas si t'as vu, un des premiers trucs qu'il a fait, c'est de relancer la licence Pirates des Caraïbes. C'est-à-dire qu'à la base, bon, ça fait un moment que Disney cherchait à la relancer, et ils étaient plutôt partis dans une espèce de spin-off où ils avaient essayé de féminiser les personnages. Ils allaient mettre Margot Robbie au premier rôle de ce nouvel opus dans la saga des Pirates des Caraïbes. Finalement, le projet a été avorté, voilà. Et là, ils partent sur un nouveau truc de plutôt partir sur le fils de Jack Sparrow. Ok. Ok, pourquoi Je trouve ça tout aussi naze, hein, que Bah, l'idée. disons Bah, que, de toute façon, si tu veux faire un spin-off, tu pars forcément d'un personnage, c'est le fils, c'est le frère, c'est la Non, mais connaissance. C'est un monde de pirates. Fais tout à fait des personnages nouveaux. Arrête de vouloir relier à chaque fois les trucs, de dire non, mais c'est le bah, fils. c'est un peu ou l'erreur le qui avait cousin. été fait. Les 3 premiers sont excellents, et puis après le 4e, bon, ça se casse un peu la figure. Le 5e, on n'en parle même pas, quoi. Et Le 5e quoi Pour moi, il n'existe pas. c'est ça. Mais oui, ça fait un moment qu'ils veulent relancer le truc, mais je pense pas qu'ils puissent se permettre de ne mettre aucun lien avec les autres films. Ils doivent forcément trouver un personnage, un truc, quelque chose, parce que sinon les gens vont pas y aller, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. Au pire, tu fais un espèce de lien, mais dans une scène, genre, ah, mais en fait, il l'a connu. Là, c'est le fils, tu vois, c'est un lien un peu direct. C'est vraiment. Bah, après, c'est ce qu'ils Ouais, ont fait ou avec alors- Star Wars, et ça a très bien marché. non, non, c'était pas bien, on va pas y revenir. Ce qui pourrait être bien, c'est justement changer un petit peu le paradigme, mais sortir du héros de base et puis faire la descendance des 2 couillons là. Tu sais, les 2 qui étaient méchants, les 2 qui étaient méchants là. Avec son Ah oui, de c'est verre. ça que voilà, je voulais Ouais. dire avec le les, devers. les 2 comiques quoi, les R2D2, C3PO du truc. Quoi. Ouais. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. C'est pas dans le 3 où tu sais le navire va se retourner et ils font mais on a qu'à se retourner tout de suite quand le bateau il se retourne on sera déjà à l'endroit. Ouais, c'est ça, oui. Ah, non, j'aime bien les 3 premiers. Vraiment, ils sont, Ah oui, sont moi très aussi. chouettes, ouais. Même le 3 que souvent on dit bon la scène de fiançailles elle est ridicule. Oui elle est ridicule mais moi je trouve que ça fonctionne quoi. Ouais, mais le 3, c'est un film de dialogue, avec des relations de pouvoir et tout, et c'est super bien fait, c'est très complexe, mais
c'est presque Très pas complexe, Non, mais- Très complexe. Non, mais il y a beaucoup Et de regarde Master personnages. and Commander déjà. hein. Il y a beaucoup de personnages, je veux dire, et il aurait pu y en avoir moins. Mais du coup, les relations, c'est que des trahisons, des trucs comme ça. Je trouve ça assez bien fait. Et en plus, les effets spéciaux marchent toujours. Ah hein. bah oui, bah, de toute façon, ça a coûté une couille. donc forcément, voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle que ce monsieur soit le nouveau PDG Ah, de c'est Disney. bien, Bah c'est oui, le pote parce de- que c'est le c'est aussi monsieur. le pote de ton papa. C'est tonton. Mais non, mais c'est le chef des parcs. Donc on va avoir des nouveaux trucs dans les parcs. Ah bah peut-être, oui. C'est trop bien. À côté, alors je sais pas si vous savez, mais apparemment la France a de moins en moins de tournages internationaux qui se passent sur son territoire. Ils aimeraient bien un peu redynamiser la production. Donc ils ont agrandi leur crédit d'impôt, parce que je ne savais pas, mais avant le crédit d'impôt, pour obtenir le crédit d'impôt français, il fallait que ta production soit européenne, mais aussi les acteurs. Il fallait que les acteurs soient aussi européens. Si t'es acteur américain, nique ta maman, nous on t'accordait pas le crédit d'impôt. Et là maintenant ils ont ouvert ça en disant, même si les acteurs sont non européens, vous pouvez bénéficier du crédit d'impôt. Et c'était marqué juste en mode binaire. Je pensais que c'était un côté genre il faut qu'un des 2 ou 3 rôles principaux soit européen, il faut que X rôle Bah, secondaire soit. C'est l'article de première qui le dit. Alors après, est-ce que c'est plus précis que ça? Je n'en sais pas. En Oui, tout cas, il le peut-être. synthétise de cette manière. Ouais, pourquoi pas. Pourrait Ouais, pas faire on de verra. mal, oui, effectivement. Bah, c'est sûr que, ça fait rentrer un petit peu de thunes. Tu fais venir. Quand t'as les Da Vinci Code qui étaient venus à Paris, quand tu vois les camions d'équipes techniques américaines, et puis forcément, t'as des petites gens, les intermittents qui sont embauchés, donc c'est pas mal. Ça te fait aussi une super pub. Quand t'as une course-poursuite dans une ville avec, tu passes devant le Louvre, moi, je trouve pas ça déconnant de faire des efforts pour faire venir des films. Après, oui, quand c'est les Transformers qui viennent détruire ta ville, c'est un peu compliqué, quoi, mais bon. Ça donne du boulot. Hein. ça Pas donne si du mal, boulot. pas si mal. Ça, c'est un article qui m'a fait un peu plaisir parce que souvent on se demande, enfin, c'est très opaque ce que les services de streaming mettent comme argent dans leur production, ce que ça leur coûte. Souvent, on n'a pas beaucoup d'infos. Et là, on a eu la totalité des dépenses gérées par Amazon et Netflix sur les contenus, tout ce qu'ils ont mis comme contenu sur leur plateforme de streaming. On sait que Amazon a dépensé plus de 22 milliards pour tout ce qui est séries, films et tout. Mais je crois que Amazon, c'est beaucoup plus de films que de séries. Ce qui fait... Dont Ah la bon moitié dans Ah bon Le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs. Bah, je crois que les Anneaux, c'était 1 milliard. Ah oui, parce que la là, saison là, 1. on parle de racheter des catalogues existants. Non, là, c'est leur Ah, c'est production. la nouvelle production, originale. leur production originale. D'accord, 22 milliards pour Amazon, on dirait 22 pas. Parce que, milliards, ouais. je sors à la traîne par rapport à Netflix. Et Bah, non. Netflix, c'est 18. je Donc, pense. Non. Amazon a dépensé 6 milliards de plus que. Non, 4. Ah oui, 4 milliards de plus La chute de Monsieur que Netflix. Si, ça fait plus. Ça fait 10%, plus de 10% de plus. Mais Mais, je pense c'est ouf. que Amazon, je les voyais aussi plus faire des rachats, mais peut-être qu'ils produisent énormément de petits trucs. Tu sais, il y a toujours des petites comidies, des petits trucs comme ça. Ouais, mais mis bout à bout. qui sont un peu pourrites, je trouve. Moi, je trouve que Netflix, ça reste quand même, là, j'ai déjà parlé la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, je trouve que Netflix, c'est pas toujours folichon comme au début, où ils faisaient des super productions originales. Maintenant, il y a une qualité de base qui est OK, mais ça c'est dépend. jamais horrible. Ça dépend. Là où Amazon, des fois, c'est vraiment merdique. Et même Apple, les films. Ah non, Apple, c'est bien quand même, les généralement. séries. Là, séries, ouais. mais les depuis, films, 2 ans, mais les films, non. depuis 2 ans, même Apple, même Apple produit beaucoup moins que Amazon. Ah oui, ou bien Netflix. sûr, bien sûr. Mais Netflix, c'est différent parce que Netflix, ils font quasiment de la production, enfin, ils financent à 100%, alors qu'Amazon, ils coproduisent, tu vois. Il y a un truc comme ça Ouais, qui fait ouais. que quasiment toutes les séries qui sont sorties l'année dernière, que ce soit sur TF1 ou France 2, elles ont été coproduites par Prime. Et l'avantage de Netflix, c'est de produire localement. Ils viennent produire en Ouais, France, ils produisent en Espagne, ils produisent en Corée, Ils ont ils pas le produisent choix, au hein. Japon. C'est une- Ouais, mais c'est vachement une loi intelligent. européenne, hein, C'est donc, comme ça que tu fais, que culturellement, tu fais que les gens viennent chez toi, parce que dans chaque pays, t'as le catalogue Netflix international et tu sais que t'as tes propres films, tes propres séries. La Casa de Papel, c'est génialissime. Et ça fait combien de temps que C'était. non, mais ça fait combien de temps que t'avais pas vu une série espagnole qui déchire? Enfin, tu vois ce que je veux dire, à part Undo Stress. Il n'y a pas beaucoup, qui ont traversé les Pyrénées, quoi. Disney aussi fait pas mal ça parce que je crois qu'ils ont maintenant des minimums d'investissement obligatoires et Oui, tout. c'est ça, c'est les Ah, lois ouais. Mais européennes qui sont passées. dernièrement, je suis allé au cinéma. Il y a plein de fois où j'ai vu Disney Plus affiché, même sur des toutes petites productions de films français et tout. Ils sont vraiment à beaucoup d'endroits Disney Plus. Bah, En ils fait, font la coprod, ils doivent ouais. réinjecter, donc à un moment, ils y vont, quoi. Ouais. La dernière émission, je vous avais parlé de l'avant-première de Marty Suprême au Grand Rex. Vous avez mis des prix faramineux. 50 balles, là. Ouais. 50, c'était le prix le plus élevé, mais c'était 50 balles pour être du côté orchestre. Sinon, c'était, je crois, 34 ou 18 euros. 18 euros, c'était les places balcon, donc les places les plus nulles à chier de l'histoire du cinéma. Derrière une poutre. Et l'avant-première s'est passée. Et on a Timothée Chalamet qui a bien râlé sur ce truc-là, qui a bien pris la parole pour dire, il a commencé en disant, bon, je sais qu'on vous a bien fait payer Ouais, cette j'ai vu histoire. ça, ouais. Il dit, sachez que je n'y suis pour rien. Moi, il dit, je ne gagne rien sur ces billets. On va dire, oui, mais t'es payé par la prod pour tout ce qui est distribution et tout, donc déconne pas non plus. Ouais. Par contre, il a dit, ouais, moi, ça serait que moi, les avant-premières, ça serait gratuit. Je vais dire, oui, si on était des capitalistes, pourquoi pas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il est Mais je tellement trouve- gentil, Timothée.
Non. Non, mais je trouve ça. Non, il en fait, supporte Saint-Etienne. Faut qu'il se Ah calme. oui, c'est vrai. non, mais c'est pas un acteur que je porte dans mon cœur. En plus, on pourra reparler de l'affaire Call Me By Your Name où le mec joue dans un film gay, mais il fait passer dans son contrat qu'il refuse de tourner des scènes de sexe homosexuel et tout. Mais là, sur ce coup-là, je dis bon, au moins il a pris la parole sur ce sujet, tu vois. Après, voilà, on pense ce qu'on veut, mais au moins il a dit, moi, je suis d'accord pour dire que c'est de la merde, quoi. Oui, c'est une logique. Les gays, non. Mais les billets trop chers, ça l'énerve par C'est contre. ça. Ouais. L'interview de la semaine, elle est pour Ian McKellen qui est en train de faire quelques plateaux pour teaser donc le Gandalf, donc. pas que, bah là il est en mode Magneto parce qu'il tease le prochain X-Men qui va sortir. Il est en mode Magneto, moi j'avais vraiment. C'est ça, Magneto, Serge. Il repassait des vieilles images de lui. Ah non, non, il est en mode Magneto. Oui, d'accord, putain, j'ai eu 10 secondes pour comprendre. Et vous savez que, on sait tous que dans l'univers Marvel, il y a plusieurs acteurs qui sont connus pour lâcher des spoilers un peu sans le vouloir. Il y avait, voilà, on avait parlé de Tom Holland, il y a aussi Mark Ruffalo qui s'était fait un peu attaquer un peu là-dessus. Et ben là, c'était autour de Ian McKellen, voilà, parce que j'ai pas l'impression qu'il le lâche plutôt qu'il se dit, vas-y, rien à foutre, moi je le lâche comme ça. Parce qu'on parle de son personnage, et lui, il dit, bon, moi je comprends pas toujours les histoires de ces films. Pour celui-ci, bon, je pense pas que je spoil quoi que ce soit en révélant que Magneto détruit New Jersey. Il lâche ça comme ça, tu vois, vraiment. Ouais, bon. Et quand tout le public rigole, il fait, bah ouais, my bad, New Jersey, je suis désolé. Le New Jersey est détesté par les New-Yorkais. Ah ouais? Oui, c'est vraiment le truc, c'est quand t'as New Jersey, c'est un peu la campagne, t'es en dehors de New York, donc t'es fait en dehors de la ville, c'est un peu comme Lyon, Saint-Etienne. Non, je dirais plutôt les Parisiens, les Parisiens intramuros, et ceux qui sont de l'autre côté du à périphérique. Montreuil, quoi. Voilà. À Montreuil, ça se boboise, mais oui, les clichés, tout ça, et quand ça se gentrifie. Le terme exact, c'est ça. Si t'habites pas à l'intérieur du périph', t'as raté ta vie, et comme les Américains, si t'habites à New Jersey, t'as raté ta vie, quoi. Donc c'est un peu la vanne facile quand tu viens de New Jersey, de dire que t'es un peu un prolo. Voilà, c'est ça. Ok, je savais pas. Et comme dernière nouvelle, on avait fait tout un épisode sur Sous la scène pour dire tout le bien qu'on pensait de ce film. Et donc, on savait qu'il y avait une suite qui avait été enclenchée par Netflix. Et ben, saviez que Xavier Jeans a quitté la réalisation. Il ne réalisera pas la suite de ce film. Pourquoi ? Bon, comme d'habitude, envers Netflix, on ne sait pas pourquoi. Ils informent de rien, de pourquoi. Bon, souvent, ils disent pour divergence artistique. Et comment on va faire pour maintenir la vision de ça, on sait réalisateur pas. Par contre, le nouveau réal a été choisi. Et ce sera encore un Français dans la personne de Alexandre Aja. Non, ok. trop bien. C'est Alexandre Aja qui va donc réaliser Donc la colline à des yeux, le remake. Ouais. Il a fait quoi Mirrors, Piranha 3D, Haute Tension. Bien sûr, c'est Haute Tension qu'il a un peu révélé Un internationalement. pote journaliste m'avait raconté qu'il avait croisé Aja, alors ça, c'est il y a genre 15 ans, qui était au Festival de Cannes. Il avait aucun film, mais il y allait avec un moulage du bras de Cobra. Et il essaye de faire ça. Et là, je me dis, mais moi, le film Cobra. Je sais pas si les gens se souviennent encore de Cobra. Bah en fait, ça, c'est que déjà, il a beaucoup de mal à le Non, vendre. la musique est trop bien, mais. Il a beaucoup de mal à le vendre aux studios américains, parce que les studios américains, ils sont en mode, bah nous, on connaît pas Cobra. Oui. Et ils ont souvent ce truc un peu renfermé de se dire, si on ne connaît pas, c'est que c'est pas bien. Et en plus, quand ils leur vendent la DA, ce qu'ils voudraient faire à travers le film, ils te disent, bah ouais, mais ça nous fait beaucoup penser aux Gardiens de la Galaxie, et on a peur de se faire taxer de pâle copie de merde. Donc, ça fait 15 ans avant qu'ils essaient de le faire. Hein. C'est extrêmement longtemps et qu'ils se butent chaque fois au financement. Du coup, il fait des requins à la place. Bah, je me dis, c'est pour ça peut-être que le choix est bien, c'est que bon, déjà, c'est un grand réalisateur de films d'horreur, mais en plus, il a fait 2 films qui, pour moi, fait que c'est un bon choix, c'est qu'il a fait Piranha 3D, qui était, je trouve, un excellent film d'horreur. Piranha 3D. Non, ça c'est la suite, qui est nul à chier. C'est pas lui qui a fait la suite. Ah non, il a fait le premier. Il a fait que le premier. Ah, trop bien. Qui est vraiment très bien. En plus, il a fait Crawl, voilà, un film de requin et tout, qui était pas mal. C'était vraiment un film de genre. Je trouve qu'il a un peu de mal à sortir de son propre genre, mais en tant que film, c'était cool. Même son dernier Motherland avec Ali Berry, moi j'avais bien aimé. Je l'ai pas vu. Eh bah, courez-y le voir. Courez-y le voir, il est vachement bien. Est-ce qu'il est vachement bien? Non, mais il est pas mal. Il est validé par Norbert. Oui. Ok. Ça a aucune valeur. Courez. Mais donc voilà, c'était ma dernière actu pour vous. Eh ben, bravo! Oh, calmez-vous. Et on est en public aujourd'hui. On est un public de paires de mains. Bon, bah sur ce, je vous propose qu'on passe au film. F-I-L-M-J-O-R-S-T-J. Film du jour. Comment tu l'écris, film du jour? C'est de moins en moins enjoué maintenant quand tu fais ce jingle. T'as vu ça un petit peu, mais je deviens vieux. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Marsupilami, la nouvelle adaptation de la licence de BD de je sais plus qui, réalisée par Franquin. Philippe. T'es sûr? Ouais, quasiment. Ouais. D'accord. Franquin, Mais réalisé par Philippe Lachaud, avec bien sûr Philippe Lachaud, Jamel Debbouze, Tarek Boudali, Elodie Fantan et Julien Ariti. La bande à Fifi, quoi. La bande à Fifi, on est bon. Et qui va nous raconter l'histoire de David, donc petit gardien de zoo,
qui après avoir foutu la merde dans son zoo, il a un peu libéré. Une fois, il était trop bourré, donc il a ouvert toutes les cages du zoo. Et à cause de ça, son emploi, il va peut-être sauter. Et donc Jean Reno, le patron de ce zoo, lui propose d'aller chercher un animal pour lui, mais le faire un peu en soum-soum. Voilà, faut que personne le sache. Et donc, pour ce faire, il va entraîner un peu un de ses collègues avec lui dans un stratagème un peu nul à chier. On en parlera après. Et ils vont tous embarquer. Donc lui, son collègue, son ex-femme et son fils sur une croisière, après avoir récupéré le marsupilami et essayer d'aller, je sais même plus où ils vont avec cette croisière. En France, il rentre le marsupilami. Ah d'accord, il revient en France. Ah oui, parce c'est qu'il ça. part dans le pays fictif, je sais plus comment il s'appelle, le pays fictif. La Palombie. La Palombie. La Palombie. Et donc voilà, on va suivre un peu tout ce petit monde avec Tariq Boudali qui nous joue un peu un chanteur sur le retour, voilà. Donc voilà, comment va se finir ce film, comment va se finir toutes ces péripéties, il faudra aller voir le film pour le savoir. Tout à fait. Eh bien tiens Mathieu, qu'as-tu pensé de Marsupilami fait par Philippe Qu'est-ce que j'ai Lachaud? pensé ? Alors j'y suis allé avec beaucoup d'appréhension. C'est moins pire qu'est-ce que je pensais, mais c'est pas très bien non plus. Mais je pensais vraiment m'ennuyer tout le long, trouver ça très lourd et tout. Ça allait en grande partie. Je déteste pas le cinéma de Philippe Lachaud. Généralement, par exemple sur les babysitting et tout, je trouvais que c'était la réalisation qui sauvait un peu le truc. Là, c'est pas le cas, malheureusement. Mais Babysitting, c'était une co-réalisation. Oui, bon bah voilà, mais je trouvais que c'était la réalisation qui sauvait le film. Là, l'humour, je redévelopperai plus tard, mais il y a toute une partie de l'humour de Philippe Lachaud que j'aime bien, et il y a une partie qui est très lourde que j'aime pas du tout. Ouais. Et je trouve que c'est pas bien balancé. Il y a 2-3 blagues qui font mouche, entre guillemets. Les mais blagues toutes les minutes en même temps. Donc, ouais, bon voilà, forcément dans le tas. Mais globalement, pas fou quand même. Mais je pensais que ça serait pire. Voilà. D'accord, César. Oula, il y a un texte. ouais, Il a préparé un j'ai texte. Il va- Non, franchement, c'est. Planète Rap. Non, franchement, c'est potage, graveleux, balourd et de bas étage. J'ai Tout ce que passé j'aime. j'ai passé un très 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 bon moment. C'est tout ce que j'aime. J'ai marqué tout ce que j'aime. Non, franchement, qu'est-ce que j'ai rigolé. Ça faisait longtemps que j'ai pas Ah ouais autant rigolé au cinéma. Ok. Ils ont battu Chabat à pleine couture à celui qui adaptera mieux le Marsupilami. Et pour ça, standing ovation. Putain, mais t'es Il est sérieux? debout, il est debout. on m'entend moins bien, mais bravo. D'accord. J'ai presque 2 rires aux larmes, des super références qui réconfortent. Je me sens parfaitement intégré dans cet humour. C'est leur meilleur film depuis Babysitting, facile, et peut-être même devant Babysitting. Et oui, le seul petit hola que je pourrais mettre, c'est vrai que ça se vend comme un film extrêmement familial. C'est avec Voilà, beaucoup c'est d'enfants. tout sauf Et ça. il y a beaucoup... Il y a de l'humour enfantin, mais qui est mélangé avec de l'humour très graveleux, très C'est cul un peu ado, pour les quoi. adultes. Mais je trouvais ça aussi assez sympa de voir des scènes 2 minutes surrythmées avec plein de rires où t'entends les enfants qui rigolent, ensuite les parents qui rigolent, ensuite les enfants, les parents. Et j'ai trouvé ça, ouais, franchement, génial, ça me fait plaisir. J'ai super gaulerie, c'est des trucs de ouf. Ok. T'as vu, je suis jeune. Bon bah du coup c'est à moi. Alors Yo. je vais essayer de le dire avec toute la bienveillance qui m'est due. merde. Je trouve ça nul. Mais nul. Ah, c'est trop Comme- bien, on est comme trop pas ça. d'accord. Parfait, Comme ça parfait. fait longtemps que j'avais pas trouvé un truc aussi nul. C'est que vraiment je me suis ennuyé. Il y a même un moment où je crois que je me suis endormi. Non vraiment je trouve ça très 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 mauvais. Ce qui est ouf c'est que de me dire que le mec il en a son 7e film, il ne sait toujours pas tenir une caméra, comment encadrer, même le mixage, même le montage, je le trouve horrible. Je pensais qu'on pouvait pas faire pire montage après Minecraft. Si, on peut faire pire. Le montage de Marsupilami. Oh non, abuse pas. Hein. Ah si. Ah bah non. Ah si. Vous Les sentez enchaînements. l'aigritude Ouais. Moi, je sens Les- l'aigritude. Ça sent le vinaigre là. Les enchaînements séquences sont affreux, ça coupe n'importe comment, je ne comprends même pas les 3/4 de ce qu'on me présente à l'écran. Et l'humour, ouais, on y reviendra parce que bon, il y a quelques vannes, non, quand même, il y a quelques vannes qui m'ont fait rire. Ah ouais. Mais la plupart du temps, je trouve ça quand même. Non, mais en plus, c'est un film vendu pour les enfants. Je pense qu'on peut déjà démarrer là-dessus, c'est que je ne comprends pas le film il s'adresse à qui, parce que le film est vendu quand même pour un film pour enfants. Philippe Lachaud, dans toutes les interviews, il dit quand même, oh non, c'est un film pour enfants, C'est blablabla. familial. La plupart des blagues se situent quand même au niveau du rectum, déjà d'une. Oui, mais ça c'est. Oui. Oui, mais alors pour ça, moi j'ai eu un moment magnifique. Parce que quand, à un moment, il y a une blague sur les testicules qui sort, Ouais, mais et ça, derrière, j'ai un enfant qui fait Papa, c'est quoi les testicules Les testicules, c'est. Non. Ah, d'accord. Déjà, genre, oh, j'adore. Ce film te fait apprendre l'anatomie humaine. C'est Ouais, parfait. puis Bon, les une fois n'est pas coutume, je vais être la nuance dans ce podcast. Moi, justement, je suis assez d'accord avec ça. Justement, il y a tout le côté humour un peu, Graveleux. l'humour graveleux, ça me parle pas du tout. Je trouve que c'est pas du tout à sa place et que il y a presque un côté un peu déplacé de foutre ça devant les yeux des enfants, Surtout la aussi répétition. frontalement et répéter. Enfin, franchement, je trouve qu'il y en a trop. Il y a quand même une blague, c'est
Regardez un Irlandais monte sa bite. à des Non, enfants. l'Écossais, mais qu'est-ce que j'ai ri. Tout ça, ça parle pas du tout. Et l'autre côté très humour noir, ça par contre, j'ai toujours aimé dans les films de Philippe Lachaud, genre t'as un gosse qui se fait catapulter ou des trucs comme ça. Ça, je trouve ça super. Et justement, je trouve que la balance entre les deux est pas bonne parce que justement, j'ai l'impression que le film est honnête entre guillemets dans sa démarche et que vraiment il a envie d'être un film pour enfants. Et je trouve que c'est un film qui fonctionne pour les enfants, mis à part toutes ces blagues qui n'ont rien à faire là, en fait. La blague du pipi, là, qui est sur la bonnette des toilettes et qui finit dans la bouche, tu fais non, mais arrête. En fait, c'est lourd, quoi. C'est lourd, et c'est un la peu seule lourd. manière de faire de l'humour, c'est le trou du cul, le pipi, Non, je suis pas la d'accord. caquette, et en plus, attention, si on peut se foutre de la gueule des gros, on y va. Oui, bah ça, après, il y a ça, mais Je suis oui. pas d'accord. Pour moi, il y a beaucoup de styles d'humour différents. On est d'accord que le graveleux est le prédominant. Il y a des petits détails glissés là, des références. Les de références, l'humour. parlons-en. Ouais, mais justement, et je trouve que c'est très bien amené. Il y en a parce une que qui est très bien. Il prend plein de références différentes, que ce soit du Gremlins au Baby Yoda en passant par Titanic. Celle de Titanic La est géniale. mais Celle-là, qu'est-ce que j'ai elle m'a rigolé. marché Pareil, les sur moi, enfants, ouais. ils comprennent Putain, moi, rien. elle a pas marché. Mais Je suis bien d'accord aussi. avec Moi, toi, j'aime je bien, vois, c'est juste que. je vois que ça brasse plusieurs publics et tout. Moi, perso, cet humour-là, très gras et tout, c'est quelque chose qui me parle pas dans les films de cette manière. Mais Mac Walker, pour moi, il est. déjà. Et c'est Mac Wa- c'est Mac Walter, tu déjà, vas me c'est faire Mac croire. Walker, Tu vas me faire il est croire. trois crans en dessous de Oui, mais ça que s'adresse pas aux Marsupilami. enfants. Ça s'adresse pas aux enfants, Mais Mac 3 Walter. crans en dessous en humour graveleux, en tout ça, alors que c'est aussi son truc. C'est pas vendu comme un film Non, mais pour ouais, enfants. c'est ce qui me Moi, gêne il est un là le peu. problème, quoi. C'est que c'est vendu pour un film pour enfants et la seule manière de référer des enfants, c'est le caca, le pipi, le zizi, les cucus. Ça, c'est pas vrai. Il y a pas que ça comme blague. T'as beaucoup, comme je disais, des enfants qui se font catapulter, des trucs très cartoon, en fait. Et ça, j'adore. Ça, Ouais, mais je trouve alors ça ça- marche toujours super bien. Bah, moi, ça aurait pu marcher si on nous montre la fin de la blague. Parce que l'enfant qui est catapulté. Non, je crois que c'est. Si, c'est l'enfant qui Il est y a catapulté. plusieurs fois, mais. Et après, on coupe, on passe à une autre séquence. Tu fais, bah non, l'enfant il Non, vient mais de tu vois, partir. par exemple, il faut il y a qu'on une voit où il est scène- arrivé, où tu vois. J'ai un beaucoup de problème avec le fait qu'on me dise non, mais c'est une citation. C'est que moi, j'ai juste l'impression de voir un gars qui ne sait pas réaliser. Et vraiment, le seul moment où il se dit, comment je vais réaliser? Je vais copier un truc, mais ce sera un hommage. Parce que tout l'intro, c'est Anaconda. Après, voilà, comme tu as dit, on part sur Gremlins au moment de la révélation du Marsupilami. Après, pour la course-poursuite, on part sur du Mission Impossible. Bon, il y a un moment, on se fait même plus chier comme la musique de Top Gun pour dire non, mais comme ça, c'est un hommage et tout. Et, après, pareil, pendant l'évasion, c'est du E.T. Dès qu'il y a besoin de faire une image un tout petit peu stylisée, au lieu de faire du contre-champ, qui des fois le contre-champ ne fonctionne même pas, c'est vous dire à quel point ce mec ne sait pas manier une caméra, c'est ils se sont obligés de dire bon bah je vais copier un autre film et je vais le faire in your face comme ça on pourra rien me dire. Oui, ça passe une fois, quand c'est répété 8, 9, des fois pas, je crois qu'il y a peut-être 10 citations dans tout ce film. Est-ce qu'il a une vision de réalisateur? Je sais pas, moi, pour moi, c'est pas un problème. Moi, c'est un peu comme les As. Je trouve que, par exemple, j'allais parler plutôt du scénario. Le scénario, il est pas oufissime, mais pour moi, il est bien fait. C'est-à-dire que les bases sont là, on comprend, il y a un début, il y a une fin, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de hors-sujet. Et pour moi, la réalisation, c'est pareil. Il n'y a pas de grand truc de fou. Il y a toujours, dans les films de Lachaud, tu as une ou deux scènes où il va se chercher un petit peu. Là, il y a un POV, il y a toute une bataille qui est à l'intérieur de la vision du Marsupilami. Ça, c'est pour Et tout comme économiser ça, de l'argent. des trucs- je oui, pense, ça se mais- voit. Non, mais il y a des trucs, c'est bien fait. ouais, mais il y a des Mais trucs c'est bien un fait. peu, Ouais. il cherche toujours, il y a toujours 2-3 scènes un peu originales et tout le reste, je suis d'accord, c'est des trucs qui sont convenus, déjà faits. Alors moi, au contraire, je trouve que le rythme est très bon dans ce film, le rythme qui est indissociable de l'humour, et je trouve qu'il fait ça très bien, et tout le reste est à son service et n'est pas grandiloquent, et c'est pour ça que moi, je suis très fan. Tu parles des Zaz. Alors c'est bien parce que moi j'ai vu un plan, je dis ah tu vois là on sent de la référence Zaz et qui m'a plutôt plu, c'est le moment où Jamel Debbouze s'accroche à une voiture pour essayer de la suivre à l'arrière, mais il s'accroche à la mauvaise voiture. Ouais. Non, ouais, justement, moi, tous ces trucs-là, très comiques de situation et tout, je trouve que ça fonctionne. C'est dommage qu'il ait mélangé avec autre chose, parce que ça fait un peu les copains derrière la caméra qui font regarde, on va faire une blague bien lourde là maintenant. Ouais, ça pour moi, c'est le seul argument que je peux entendre. Le problème, pour moi, c'est de mettre ça devant des enfants et que même s'ils ne comprennent pas, j'ai un peu un problème d'éduquer des enfants, entre guillemets, en leur C'est montrant ça, des quoi. films qui sont avec du comique de situation et tout, et sous-entendu que du cul toutes les 2 secondes. Comment tu veux que ça rentre pas dans un... Et de la ça grosse- fasse pas des gens des gros lourds, quoi, Et derrière. de la grossophobie si on peut rajouter Oui, bah, il y a dessus. ça aussi, et puis il y a un peu de racisme aussi par moment. Mais, Oui, mais ça, je trouve que c'est un propos. mais, C'est le seul moment où j'ai dit, ah, le film, il a un propos qui, bah, déjà, il y a le propos évident du Marsupilami qui est le trafic d'animaux sauvages sur la planète. Mais à côté, il y a aussi le propos. Bon, j'ai aussi un problème avec ce personnage parce que son seul trait de caractère, c'est qu'il est débile. C'est vraiment le seul trait de caractère qu'il a pendant tout le film. Mais au moins, il amène le message un peu du néocolonialisme de voir la personne de Jamel Debbouze qu'un espèce de migrant qui essaie de s'échapper et fort, qui ça.
et qu'il ne le voit jamais comme un être humain à part entière, mais C'est toujours ça. un espèce d'enfant qui doit accompagner, qui doit dire en plus il lui parle jamais comme un adulte. Quoi. Mais ce que je trouve dommage, oui, c'est de mettre ces messages, de cacher ces messages dedans, enfin cacher entre guillemets quoi. Et du coup, ça fait que des gens grandissent avec des films avec des blagues graveleuses dedans. Et on disait ça dans les années 80, mais c'est pareil, je trouve que c'est des personnages qui ne sont construits que au travers d'un truc. C'est Philippe Lachaud, c'est le père, les deux Fortans, c'est la mère, l'autre c'est le fils. En plus, on a le montage. Je vois pas comment vous pouvez aimer ce montage. Moi, j'ai vraiment été, mais j'avais des regards de. c'est pas aimé, Non, mais le montage est pas horrible. Moi, je Ouais. parlais juste de la rythmique. Et la rythmique, c'est les scènes d'action, les scènes de rire. Il y a 2-3 scènes où ça s'enchaîne vachement, où t'as plusieurs gags qui arrivent. Non, moi j'ai un gros problème. C'est pareil, le montage. Il y a un moment une blague sur un enfant qui se fait, son enfant qui se fait projeter et qui dit ah mais t'es malade toi. Il le répète 2 fois dans le film. C'est te dire le niveau. Oui, il y a une petite répétition à ce Ah, moment-là. mais il y a un côté flemme où tu te dis, le film a coûté 28 millions d'euros, ils sont même pas fichus de faire la scène 2 fois avec des cadrages un peu différents et tout. Non, on a une scène, on la répète 2 fois au montage, il y a pas de souci. et tout. Comique de répétition. Sauf que c'est pas fait en quoi. comédie de répétition, il y a 2 minutes entre les 2 scènes, donc non. Bah, si, justement, c'est ça. Moi, j'ai vu comme ça. Et pareil, la production value, je trouve qu'elle est assez surprenante, mais pas dans le bon sens. Parce que vraiment, quand on pense à un film Marsupilami, je me dis pas, ok, on va se retrouver enfermé dans un bateau, dans une croisière. Où tout ce qu'on va voir, c'est des appartements. Tu te dis, merde, quoi, putain, un film Marsupilami, quoi. Tu vois, le film de Chabat, on en pense qu'on veut. Et moi, pour le coup, le film d'Alain Chabat, je le trouve pas foufou. il est pas top, ouais. Mais au moins, il avait souhaité de dire, on va tourner, c'était pas vraiment dans la jungle, mais on va créer un environnement de jungle et tout. Je trouve ça ultra surprenant. Mais c'est peut-être encore une fois une façon d'économiser de l'argent. Grave. Et 28 et- millions d'euros, il non, est où mais- l'économie? Non, C'est mais un des plus gros il y a budgets de des l'année. choix qui ont été faits pour économiser de l'argent. On les voit. Par exemple, on parlait de cette scène là en première personne qui Ah bah, ça, fonctionne elle est plutôt bien. clairement, elle est Ouais, clairement c'est pour ça. bien fait. Et pour parler, alors moi j'avais vu la bande-annonce et cette histoire de marionnette, parce que du coup il y a presque pas de CGI à part C'est dans l'animatronique. certaines scènes. Il y a un petit peu de. Ouais, Il y a Maniatronic, certaines scènes en CGI, mais voilà. Et ben j'avais très peur et en fait au final je trouve que ça va. Non, Ça marche bien, je trouve que Ouais, le trouve Marsupilami que est vachement ça, bien fait. ouais. quoi. C'est peut-être la seule qualité que je peux, une des seules qualités que je peux donner au film, c'est l'animatronique qu'ils ont fait. Il marche bien, effectivement. Il y a des 3 défauts, il y a des moments tu sens que c'est un peu saccadé, tu te dis Moi, je bon il y a trouve un ça. robot Moi, je là me suis derrière. dit, Il y a un peu de Non, mais saccade, tu mais sens ça qu'ils va. cachent un peu le mécanisme avec les mains, quoi, des fois. Tu vois, ils le prennent d'une certaine manière ou des trucs comme ça. Et en fait, au final, ça va. Ouais. Et donc, du coup, je pense que limite, ça coûte moins cher de le faire comme ça plutôt que de payer un studio qui va faire des effets Après, spéciaux, qui va repasser. Pour moi, il est retouché après. Hein. Oui, Je bien pense sûr. qu'il y a la base, Oui, il est au bien niveau des retouché. yeux et tout, Je pense que ça, c'est les un peu poils et retouché, tout ça. mais ça va. Et donc, du coup, le peu d'économies qui sont faites dans le film n'entachent pas trop le résultat final, j'ai l'impression, quand même. Donc sur ce niveau, sur ça va. Ouais, puis moi, c'est des personnages. Moi, alors, je demande pas qu'on ait des personnages hyper profonds ni hyper développés, mais essayer d'avoir un personnage qui tient plus qu'en un trait de caractère. Là, je veux dire, le teubé, tout ce qu'on développe aussi, c'est qu'il est teubé. Toutes Ouais, les scènes, mais il est teubé. Le chanteur, pareil. C'est un chanteur des sur le archétypes. retour. Ouais, c'est- mais c'est ouais. pas ce qu'on leur demande. C'est ok, tu Non, vas mais me moi, dire je c'est dans la facilité, mais on est dans la comédie. On veut passer un bon moment. On veut pas se prendre la tête. Moi, je trouve que ça marche. C'est les ingrédients qu'il faut. Ça, quand Ah tu non, pour moi, il en Non, faut mais- plus. Mais regarde, même Astérix et Obélix, tu vois qu'on en parlait, c'est de la comédie. quand tu fais un mais de cocktail, comédie t'as pas ne besoin veut- des meilleurs ingrédients. T'as juste besoin d'un bon mélange. Oui, mais comédie ne veut pas dire on ne développe rien et on fait. Toi, t'es teubé, toi, t'es la mère. Qu'est-ce qu'elle est développée? Elle n'est développée que en fonction de son utérus. C'est quand même assez grave ce que d'en arriver là. Et son nom aussi. Et son nom. Tess, voilà, l'enfant, c'est pareil, c'est l'enfant. Il n'a aucun trait de caractère, il n'a aucun développement ni rien. Et Ah, un c'est- petit peu, l'enfant, et il y c'est a eu un pareil. petit effort. On mais- a un truc où des fois dans le film, tu te dis, si vous le montrez, il faut en parler. Par exemple, au début du film, on montre quand même que Philippe Lachaud, sans une once de remords ni de réflexion, entraîne un de ses collègues dans une machination où il est parti pour lui faire porter le chapeau. Le film te le pose, mais refuse d'en parler. Enfin, Ouais, j'ai l'impression pour te faire porter qu'il y a le chapeau. des fois, t'es en colère quand dans un film on t'explique trop. Genre, mais ça, tout le monde l'a compris. T'as pas besoin de le répéter et t'aimes pas des fois les répétitions. Et là, tu dis, bah attends, l'enfant, on a besoin de savoir où il atterrit. Non, on n'a pas besoin. Et là, on n'a pas. Pour que le gag fonctionne, moi on je n'a trouve pas qu'on besoin de régler la. Tu fais une blague, le mais dialogue non plus. Et moi, je trouve ça suffit. On sent qu'il est tellement con que même si on expliquait ce qu'il a fait, il comprendrait pas. Ouais, Pour mais moi, c'est superflu. du coup, tu développes des personnages et à la fin, ça donne une espèce de scène où tout se résout d'un coup et tombe un peu du ciel parce que tu sais pas trop comment résoudre tes trajectoires Mais de personnages. Et il y en a un qui reçoit un appel d'un coup. Ah bah c'est résolu, machin. C'est vrai que c'est un peu frustrant, quoi. je surtout trouve. c'est feignant. Oui, mais je suis d'accord. Mais comme je dis, il cherche pas non plus. C'est pas le scénario du siècle. Hein. Il va pas avoir l'Oscar du meilleur Oh, scénario. C'est merci, sûr. encore heureux. Mais il y a pas de hors sujet non plus. Tu vois, pour Non, moi, c'est vrai. Ah non, il y a tout pas ce de qu'il hors-sujet, ouvre, il mais le il y a des referme, etc. Mais il y a des trop de scénarios.
je pense que oui, c'est suffisant et que ça reste un bon film. Enfin, moi, il y avait des enfants dans la salle et ça rigolait, quoi. Et moi, ça Globalement, rigolait pas. Alors moi, la ça- salle était presque remplie. Ça a rigolé 4 fois en une Ah ouais. heure Ah et ouais. demie. Ah non, moi ça. Ah non, ouais, moi, ça rigolait, a bien ouais. rigolé. Ouais. Ça- Et moi, c'est mais- quasiment que des familles avec des enfants. Ouais. Les enfants ont hurlé de rire. Ah, vous aussi, vous étiez le mec chelou dans la salle. Ah pendant ouais, qu'il y j'étais avait- seul. Et moi, ce qui est rigolo, c'est que je rigolais pas au même moment que les enfants. Et c'est ça que je trouve super Et rigolo. très T'as une fort. scène, là, t'as tous les enfants qui rigolent. Après, t'as une vanne, t'as que les adultes qui rigolent. Ouais, ensuite- ouais. Et ça, c'est assez fort. Tes gamins. Cet les- humour ne me parle pas à moi. Après, peut-être Les qu'il y a filles des de parents à qui Il parle ça- qu'à César. Le Non, flic de non, je Beverly pense Hills, quand pas, tu mais- regardes gamin, le flic de Beverly Hills, t'as plein de gros mots, t'as des grosses allusions bien Le dégueulasses. et flic tout de ça. Beverly Hills n'a jamais été vendu comme un film pour enfants. Non, mais je suis d'accord. Mais du coup, il a été élevé, je pense, comme moi, avec des films comme ça. Donc, il a envie de le retracer pour les enfants. Oui, mais Et ça peut être. Oui, mais c'est ton, bien. ton éducation, C'est- d'accord, mais là on a un film c'est là, mais- qui doit te parler. Tu vois, Certes, moi certes. c'est pareil, moi j'ai vu Alien, j'avais 8 ans. Est-ce que c'est un film pour enfants, Alien? Non, pourtant je l'ai bien vu à 8 ans, tu vois. Mais là c'est pas pareil, c'est un film il est vendu pour toi, t'es le public. Et comme dit Mathieu, qu'on te serve ça comme humour, qu'on te serve ça comme film, moi ça me dérange quand même un peu, quoi. Tu vois, je veux bien qu'on fasse des. Franchement, ça aurait été 1, 2, voire 10 blagues pipi caca, mais qu'on aurait eu autre chose. C'est pas parce Là, que- je suis désolé c'est pas que les parce gags, qu'on faisait ça dans les années les 80 que c'est gags bien. visuels. hein. Voilà, on va. L'enfant qui en toi est décédé. Non, là, je trouve quand même qu'avec ce film, on prend littéralement les enfants pour des cons. Moi, ça me Non, dérange je suis pas quand d'accord. même, Pas, mais vraiment moi, un peu. Pour quoi. résumer mon Ton point de vue. point de vue, je trouve que c'est un film qui aurait pu être bien. Malheureusement, il a été écrit par des ados, quoi. Et Ah, Philippe Lachaud, ouais, c'est dommage. Oui, tu vois, alors que moi je dirais, là où certains voient un côté déplacé et racoleur, moi je vois un côté rassembleur. Comment on fait rire plusieurs générations avec des thèmes totalement différents? Parce que pour moi, je persiste et signe que ce film, il y a plus que de l'humour que pipi caca. Il y a plein d'humours différents. Le graveleux l'emporte, je suis d'accord, mais il y a plein de trucs différents et c'est ça que j'aime bien. Et au moins, c'est un parti pris. Quand tu vas voir des films, je disais, des films enfantins français sur les 15-20 dernières années, il n'y en a pas un seul qui sort du lot, je trouve. Les Boulet Bill, les Spirou, les trucs comme ça, c'est. Ah, mais là, tu parles c'est niant, tu c'est pas parles des possible. adaptations, effectivement, au niveau adaptation, on n'est pas aidé. Hein. C'est vrai que Là où Disney arrive des fois, où en tant qu'adulte, tu vas accompagner un enfant, tu vas regarder un truc, et il y a quand même 2-3 vannes pour les adultes qui sont très bien disséminées, et c'est très bien fait, il n'y a pas de souci. Là, je suis d'accord, il n'arrive pas à ce niveau-là. Mais il prend le parti pris de, on va faire rire les gros adultes bien beaufs, on va faire rire les adultes normaux, on va faire rire les enfants. adultes normaux. Non, mais tu vois, les non-beaufs et tout ça, je trouve qu'il y a un peu de l'humour pour tout le monde, mélangé, il faut pas se faire choquer par la blague qui te fait pas rire, il faut attendre celle qui est pour toi, et je trouve Ouais, il y en que... a pas eu beaucoup, mais c'est pour franchement... moi. Je non, pense c'est bon. à ce film. Je sais pas si vous avez vu le Robot Sauvage. Non, pas encore. Et en fait, moi là, je trouve que ça, c'est un film d'enfant avec de l'humour pour adultes qui fonctionne très bien. Le film fonctionne très bien pour les enfants. Il y a de l'humour noir, mais à un niveau incroyable. Ça parle de la mort, de machin et tout. Là, par exemple, je sais pas pourquoi je pense à ce film-là en particulier, mais là, je trouve que ça fonctionne, par exemple, dans Le Robot Sauvage. Ouais. Si vous voulez voir un film où moi, je considère qu'on a réussi à lier les deux et qui moi, m'a fait rire en tant que personne un peu moins adulte que vous, mais un peu plus adulte que certains autres. Là, ça a fonctionné. Bah, sinon, voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit ce qu'on pense sur ce film. C'est trop bien. Non. J'ai trop rigolé. Ça faisait longtemps que j'ai pas rigolé comme ça. au cinéma. Franchement, Oh là là. allez-y, c'est pas si grave que Allez-y, ça sorte Ah, au moi, je cinéma. trouve ça, C'est pas à si mon avis, bourré. c'est dans mon flop très facilement. Ouais, ouais. C'est vrai. Ah si, mais vraiment je vous dis, quand je trouve que ce film est nul, j'y ai pensé dès la 20-25e minute du film. Ok, alors moi je lance. Alors attention à tous les auditeurs. Attention, hashtag Team César, Planète hashtag Rap. Team Norbert ou hashtag Team Pisseur, Team Middle. pisse au milieu. Non, mais d'ailleurs, je suis Pisse froid. très Vous aimez étonné pas que la t'aies, nuance, hein. Non, la très nuance, étonné non, que j'aime pas t'aies ça. adoré ce film. C'est vrai? Ah ouais. Là, je suis sûr qu'il... Bah, il y a des accents quand même. Mais alors du coup, ne regarde pas Nicky Larson, tu vas pas aimer. Non, mais Nicky Larson, Nicky parce que Larson, Nicky il est trop Larson, bien. c'est pas pareil, tu vois. Et en plus, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un de ses films les plus appréciés de sa filmographie. Et c'est les films qui a fait le moins d'entrées de toute sa filmographie. Alors, une question subsiste. Du coup, tu n'as pas du tout aimé le film. Ouais. Est-ce que tu le trouves meilleur ou moins bon que celui de Chabat? Oh non, il est, tu veux dire le Marsupilami? Oui, Marsupilami. Il est beaucoup moins bien que celui de Chabat. Ok. Même si celui de Il est Chabat- moins bien que celui de Chabat. Ah oui, même Ah ouais. si Chabat, je le porte pas vraiment dans mon cœur. Ah Je trouve ouais. que c'est un film que je trouve très moyen, voilà, le film de Chabat. Ah Oui, c'est c'est très- un peu Pour moi, il y raté, avait des longueurs et des gros problèmes de rythmique dans celui de Chabat. Ah oui, je suis d'accord. Il y Mais avait le 2-3 montage, petits éclairs je de le génie au trouve- milieu, Le mais- montage de Marsupilami de Philippe Lachaud, je le trouve affreux. Ouais, on a compris. Il n'y a pas que le montage dans la vie, mon petit Norbert. Ah Tu sais mais je ça suis monteur. Excusez-moi. Voilà. C'est bon, on a fait Je le tour. pense qu'on a fait à peu près le tour du Bah, film. c'était sympa, il y avait 3 avis différents, donc ça fait plaisir pour une fois. C'est ça. Et c'est moi qui ai gagné.
Du coup, ni débat, ni interview, rien, on passe direct au jeu. Ouais, voilà, puis ça fait déjà 1h07 que ça tourne, donc... Vu qu'il n'y a plus aucune rubrique dans ce podcast, je vous propose qu'on passe au jeu. Je veux faire un jeu. Bon, arrêtez avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Et cette semaine, celui qui a fait le jeu, c'est notre petit César. Alors, le film du jour, ils ont fait mieux que Chabat. Alors, je vais aussi essayer de faire de même. Ok. Tiré du sel ou poivre de Burger Quiz, je vous propose de jouer à un jeu qui s'appelle Urio. Lachaud Exact. ou facho? Alors explique bien le jeu, parce Donc, que là... je vais vous poser des questions auxquelles les réponses seront toujours Philippe Lachaud, un facho ou les deux. Ok. T'as un exemple? Non, tu mais verras c'est bien. bon, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Lachaud, facho ou les Oui, deux? mais ça parle de sa vie, de son œuvre, de son... Tu verras bien, c'est la verras. question. Arrête. C'est la question, putain. T'es stressé, là. Je vais me laisser surprendre. Vous allez répondre comme ça ou Tu vous veux allez faire qu'on des dise bruits? miam? Il y en a, toi tu dis oui, toi tu dis Non, rien du tout. Hein. Vous êtes pas drôle et tout. Tu veux qu'on dise miam? Je cherche des gens pour présenter un podcast avec moi, s'il vous plaît. Alors attention, il aime pas travailler avec des étrangers. Facho. Le facho, très bien. Ok. Xénophobe, on aurait pu dire. Non, mais c'est pas le jeu, Oui. Norbert. Oui, mais lachaud ou xénophobe, c'est pas drôle. Lachaud ou facho, tu comprends un peu le. Il comprend pas l'humour. Il est blond et bien bâti. Philippe Lachaud. Les deux. Les deux. Ah, t'as pas dit qu'on pouvait dire les deux. Si, il a Si, dit. je l'ai dit Non, 3 non, fois, non, putain. non, Non, il l'a non. pas dit. Alors Norbert J'enlèverai. le monteur, tu écouteras et tu verras que ah oui merde, il a dit 3 fois en fait. Attention, il ne gagnera pas les prochaines élections présidentielles. Ah bah les deux. Ah oui, alors attends. On aurait envie que ce soit les deux. Ouais, mais. Ouais. Moi, j'ai envie de dire Lachaud. Hein. Ouais. Non, non, mais t'es les défaitiste, deux, hein, t'es les deux. défaitiste. Il réalise des films pas toujours compris par son public. Les deux. Lachaud. Les deux. Les deux, parce qu'on Ça, il a réalise les. des films. Putain, je sais plus comment il Griffith, s'appelle. tout ça, Oui, ou voilà. d'autres. Non, je sais pas, la merde, la réalisatrice des Dieux du Stade. Je regarde pas des films de facho. Des dieux du stade. Ouais. Ah, mais c'est Pour ça, moi, t'as c'est un rangé calendrier de rugbyman, ça. Oh, mais tu n'as pas de culture, c'est C'est un ça, t'as rangé le documentaire. DVD du haut, là? Il a envoyé une cassette à Michael Youn. Lachaud? Lachaud, je Ah ouais? pense. Lachaud, Ok. en 2000, Ouais. il a fait ça. Mais c'est pareil, C'était- il a dit en promo qu'il avait participé au casting du premier du Marsupilami avec de Avec Chabat Chabat. et qu'il Ah n'a ouais pas été pris. Oh, Buchon. T'as des infos. Alors que tu vois, il a repris la licence, mais il a repris le personnage de Jamel qui a le même nom. Donc, Oui, mais on c'est fait- pas une suite, mais Mais pour on moi, sait pas- univers. c'est un hommage. Est-ce que et c'est c'est, pas un personnage de la BD? Non. Non, Non? Ok. Non. pas que je sache. Et t'as des détails supplémentaires sur la cassette qu'il a envoyée à. Il a envoyé une cassette à Michael Youn de sketch, et voilà, mais ça n'a pas été pris. Après, il a été pris à Fun TV, je crois. Ah oui, la bande à Fifi, là-bas, c'était un programme en C'était un télé. programme télé. Ah ouais? C'est Après- pas Canal qui. Ils Je sont dis- pas passés par Canal, eux? Je dis pas Ah, que- je sais plus dans quelle télé, mais je sais qu'ils sont passés dans une télé où ils ont repris le truc de la bibliothèque, tu sais, où il y a des étudiants qui doivent pas faire de bruit, ils se mettent des tapettes à souris dans les doigts et, Ah, d'accord, et personne ok. ne doit parler. Il me semble qu'un des premiers programmes qu'ils ont fait, c'était ça. Pas le premier, ouais. Il y a eu les anniversaires. Enfin bref, je dis pas tout parce qu'il y a peut-être des trucs qui vont venir. Ouais, ok. Il a envoyé une cassette à Pascal Pro. Bah, ça, c'est un facho. Enfin chaud. On a des noms, on peut les sortir? Il réalise des films cultes. Bah, les fachos. Les deux. Bah, Les deux, mais Naissance d'une nation. il a dit un peu vite, hein. il a dit un peu vite, ouais. Non, parce que pour moi, la chose, c'est pas des films cultes, mais si. Si. Non, mais c'était plutôt sur l'autre partie de ta réponse qu'on s'interrogeait. Bah, les Naissance d'une nation. La naissance d'une nation, c'est un Bon, film bah, culte. Ok. Il aime travailler avec des dérangés. Oh là, les deux, j'ai envie de dire. Bah, Ah ouais? Ouais, Lachaud ou les deux, moi j'aurais dit. Ok. Ouais, tout à fait. ouais. Lachaud, ouais. Parce que pour travailler au sein du RN, faut. Ouais, Ouais, ok. on va pas. Ah, ouais, voilà. Son humour devrait être interdit. Bah, facho. Oui, comme quoi, Facho, oui. l'humour Lachaud, Non, mais il vient. je sais à qui je m'adresse, comme ceux qui a fait les questions. Je me Non, doute oui, que non, t'as pas mais dit j'irai que l'humour pas- de Lachaud devait être interdit. J'irais pas jusqu'à dire qu'il faut interdire l'humour de Lachaud. Mais toi, évidemment, t'es Ah bah oui, oui, oui. révisionniste. T'es tout Non, ce mais qu'on moi, je veut, suis donc, pour le contrôle de l'État. Oui, oui, bien sûr. Il a collaboré avec Karl. Bah, les fachos. Les deux. Les deux. Alors, du coup, Ah, mais il a collaboré avec Karl, Lachaud. Attends, C'est Karl Zero qui l'a repéré et qui l'a fait venir sur Canal+. Lachaud. Qu'il a fait venir, Lachaud sur Canal+. Et Karl Schmitt, c'était le juriste du Troisième Reich. T'as vu? On apprend des choses tous les jours. Alors, celle-là, elle m'a cueilli. C'est ça. Comme quoi, il y a des liens. C'est ça. Il cherche à séduire le plus grand nombre. Ah, les deux. J'ai envie de dire. Hein. Bah oui, les deux, ouais. Les deux, très Effectivement. bonne réponse, Ouais. Norbert, bravo. Il te fait fort, marrer Facho. avec ses blagues limites. Alors, On va dire Lachaud pour rester con. alors, attends. Mais Ça dépend. dans ton esprit fécond.
Ça dépend. Alors, J'avoue que j'ai mes petits fachos préférés. genre, Dieudonné, là, tu pourras en parler. Oui, j'en sors justement. Non, mais d'accord, très bien. Oui, la chaux. On va dire la chaux. La chaux, c'est bien. J'ai bien aimé ce flot de... Après, moi, on s'est regardé. le facho peut me faire rire avec une blague limite si je sais pas qu'il est facho. Si je sais qu'il est facho, Oui, pour moi, voilà. c'est du... Oui, Ouais, oui, c'est ça. bon. Il se sert souvent des enfants pour étayer ses propos. Oui, bah les deux. Les deux. Mhm. Avec le Marsupilami, parce que je pense pas qu'avec d'autres films, il l'a tenté avec des Ah oui, enfants. Babysitting, il y a un enfant dedans. Tu vois, il se sert des enfants pour étayer, pour faire son Pas film. un ado. Oh, Oh, il c'est a- un enfant, bon, il a d'accord. dit- ok. Bah oui, voilà. Sur son lieu de travail, il a rencontré l'amour. Bah, ça, c'est Philippe Lachaud. Ouais, Philippe Lachaud. Mais tu m'as dit que c'était à Cannes. Est-ce Oui, que c'est un c'est lieu son de lieu de travail. C'est pas Quand un lieu tu es de- réalisateur de films, tu vas à Bien Cannes. sûr. bien Putain, sûr. tu oses dire que Lachaud, c'est un Sur son réalisateur. lieu de travail, il aimerait rencontrer Zemmour. Bah, facho. Bah, il y en a une qui l'a fait, hein. Après, on connaît pas le bord politique de Lachaud. Hein. Ah oui, mais On sait pas. On sait pas. Ouais, ne mais se quand même, prononce pas. avec le Marsupilami, comme je te dis, quand même, il veut dénoncer certains trucs, comme je te disais, le trafic d'animaux sauvages. Et j'ai quand même l'impression qu'avec le personnage du teubé sur Debouze, il veut quand même dénoncer un certain. Tu viens de comparer un animal sauvage avec un Debouze. étranger. Exactement. Oui, ok. Non, C'est ce mais qui je me semblait. quand même qu'il veut dénoncer un espèce de colonialisme. Ah tu oui, vois, bien sûr. bon, après, peut-être que je me gourre, mais j'ai quand même Après, de toute l'impression façon, que c'est un ça, peu le quoi. message de la BD aussi, de base, il me semble. Donc, Non, pas vraiment. Le message de la BD, c'est plus un esprit écolo contre la déforestation. Ah bah là, c'est écolo aussi. Il y a quand même un bateau de croisière. Non, mais c'est pour. Bateau de bâtard. Il a tout révisé. Ah bah, c'est les fachos. Les deux. Les deux. Les deux. Parce que le facho est révisionniste. Et à fait. Lachaud a participé à l'émission On a tout révisé de Ruquier. Et puis il a aussi tout révisé. On a tout révisé. Je connais pas cette émission. Pourtant, je connais les émissions Il a, de il a- Ruquier, il a mais- aussi révisé tous les films avant de faire le sien. Voilà, qu'ils parce sont que tous on a dedans. Exactement. On a tout essayé. Oui, on n'est pas couché. Très bien. Il y On a avait- tout révisé. Je sais pas, comment, si- ça je sais plus si c'était un truc de, En de fait, quiz c'est- ouais. ou de. C'est un journal intime, quoi, son truc. Il te dit ce qu'il fait à chaque fois. On est bien arrivé. Il s'est déjà pris pour un flic. Philippe Lachaud. Bah, les Il y a deux, un film, non J'ai envie de dire les deux. les Non, deux, non, parce que tu dis il. C'est au singulier. Oui, Bah mais un le facho. le facho s'est déjà pris pour un flic. Genre, ah, ben ouais, si j'étais flic et tout. Ouais, c'est ça. hein. Mais attends, t'as plus le droit, hein. pourquoi Lachaud? Parce qu'il a fait des films où il était flic, notamment, c'était lequel 30 jours max. 30 jours max, c'est ça. Ah, ok. Il est flic dans les deux, parce qu'il y a 30 jours et 30 C'est ça. Il y a semaines. 3 jours et 30 jours. 3 jours et 30 jours 30 jours plus tard. 30 jours plus tard, max. De Tarek Boudali. Ce très 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 mauvais réalisateur. Encore plus mauvais que Philippe Ouais, Lachaud. voilà. Ce qui est Une quand balle même perdue, une sacrée encore une balle perf. perdue. Bah t'as vu Épouse-moi mon pote? Non? Eh bah ne le vois pas. Bah, t'as très bien. Il apprécie grandement Clovis. Les fachos. Non, Mhm. c'est Lachaud. Mais qu'il attends, il a- attends, les fachos ils aiment pas Clovis? Non. Premier roi de France. Nanana. Lachaud, parce qu'il a tourné sur La Grande Boucle avec Clovis Cornillac. Ah. Il Moi, apprécie, les deux ça pourrait passer. il apprécie grandement Charles Martel. Ah, facho. Là, c'est facho. Ouais, oui, mieux, Là, mieux, c'est mieux. plutôt Charles Martel que Clovis. Clovis, il était vachement. Il est en avance sur son temps. Ouais. Hein. Il est très Bah, progressif. Attends. Zemmour il adore Clovis. Non, mais le décret de Clovis sur la défiscalisation des heures sup. C'était quand même. C'était un petit peu. Voilà, bref. J'adore des prises de position. Il a, Très flou à chaque fois. il a coécrit Les Confessions de Rousseau. Ah bah ça c'est un facho. C'était Lachaud. Les Confessions, Les Confessions de Rousseau, c'est le spectacle de Stéphane Rousseau Mais non. qu'il a coécrit. Ok. Je crois que On tu parlais de apprend Rousseau, plein de choses. mais Bah oui. Putain, c'est fou. Ah oui. c'est le piège que tu m'as tendu. Exactement, Eh, t'as vu j'y ai ça. plongé. Ah là là. Je suis arrivé vide, je suis rempli de culture. Il a une maladie qui n'est pas congénitale. pas quand je passe avec Lachaud. Facho, oui. Bah, il y en a sûrement un. Oui, c'est. Bah, pour moi, c'est facho, mais du coup, Lachaud, ça se trouve, il a, Ça il se a, trouve, il a je un sais petit pas. rhume en ce Bah moment. oui. C'est pas ce qu'il a. Oui. Il a un daltonisme, je sais pas. Il dénonce ton jeu quand même. Hein. Ah, mais attention, hein, ça envoie fort. Hein. Attention, ne me retrouvez pas après. Il a écrit Paris à tout prix. Oh bah Lachaud. Mais- Paris à tout prix. Ouais, non, là, je l'ai pas. Ah, Paris à tout prix, mais attends, oui, ça me dit quelque chose, c'est un film, c'est une parodie de... De Marie à tout prix. Bah, je pense, ouais. C'est un film. C'est un film. Oui. Avec Rim, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Comment ça s'appelle Oh, non. J'écorche son nom à chaque fois, je suis désolé, Rim. Et c'est lui qui a écrit ce film, Paris Ok. à tout prix. Ok, mais c'est... Mais du coup, ça ne donne pas la réponse. Bah si, c'est Philippe Lachaud. bah, c'est pas un facho. C'est Philippe Lachaud qui a écrit Paris Ah, on à tout sait prix. pas, hein. Bon, Putain, quand je on va vous crois. découvrir que Lachaud est facho, ton jeu, il sera foutu. Ah, c'est fou. Attention, plus que deux. C'est Ok. un enfoiré. Ah, bah, ça, c'est Philippe Lachaud. Ou les deux. Les deux. Ou les deux. Les deux. Les deux. Ou Parce les- qu'il fait partie des Il enfoirés. fait, voilà. Exactement. On dit son nom à cause du réchauffement climatique.
La chaux. Bah oui, les deux. Facho, du Les coup. deux. Les deux. La chaux, facho, oui. Facho, dis donc. Ah bah ouais, voilà. Fallait que tu finisses sur une blague. Hein. Ouais, tout Bah, bon. bravo. bah oui. Félicitations, c'était super. Merci, bravo. T'as C'était Nico en Belchel public. dans la salle. Bravo, Voilà, merci. Dans la salle. 3 paires de mains pour toi. Eh bien, ce qui va conclure cette émission. Tout à fait. On espère que vous avez passé un bon moment. avec On a nous. passé un excellent Ça moment. s'adressait pas à toi. Alors, pas aussi bon moment que en regardant Marsupilami, Oui, qui est bien sûr. génial. Allez le voir, Arrêtez. rigoler, Fuyez ce faites-nous film. plaisir. On a besoin de rire dans ce monde horrible en ce moment où le vrai, c'est Groenland va tomber entre les mains de. Pardon. Bon, allez. Voilà. Bon, n'hésitez pas à Retrouve nous suivre sur les réseaux, dont Instagram, CBB-du-bas podcast. Podcast. Et on se retrouve pour la prochaine émission. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Armoire et puis Persil.